Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, on va réaliser une autre recette très fromagère. On va faire une tartiflette, mais alors une version sans alcool. Et pour ceux qui ne mangent pas de porc, vous allez pouvoir le remplacer très facilement par des petits dés de poulet, de dinde. Enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités, donc pas de panique. Vous allez voir une version super rapide, hyper fondante et délicieuse. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour une tartiflette gourmande de 4 personnes, il vous faudra une douzaine de pommes de terre à chair ferme. Il vous faudra aussi du bacon ou alors du porc, du lardon ou alors de la dinde, du poulet et même pourquoi pas du bœuf haché. Il vous faudra aussi un oignon ou une grosse échalote comme vous voulez, 200 ml de crème fraîche, alors épaisse ou semi-épaisse mais pas liquide sinon ça va flotter partout, ça va être trop dégoûtant. Du sel, du poivre. Il vous faudra aussi bien sûr un énorme reblochon. Alors on va commencer cette recette bien sûr avec la préparation des pommes de terre, c'est vraiment ce qu'il y a de plus long. Donc moi je les ai fait cuire à la cocotte minute, donc ça a pris 16 minutes parce qu'elles n'étaient pas très grosses. Mais vous pouvez les faire cuire bien sûr dans une grande casserole avec du sel et voilà, avec de l'eau tout simplement à la casserole. Donc pendant que les pommes de terre sont en train de cuire, on va préparer le reste. Vous prenez une grande poêle, vous mettez l'huile d'olive avec l'oignon coupé en petits morceaux, un tout petit peu de sel, hein. Attention pas trop parce qu'il y a les lardons, du poivre. Et quand les oignons sont un petit peu dorés au bout de 2-3 minutes, on y ajoute donc nos lardons. Alors si vous ne mangez pas de porc, vous mettez à la place des petits morceaux de poulet, du bœuf haché ou de la dinde comme je disais tout à l'heure. Voilà, vous pouvez vraiment innover, hein. On peut remplacer facilement le porc. Donc vous faites dorer tout ça quelques minutes, vous éteignez le feu et là vous allez ajouter la crème fraîche. Vous mélangez bien. Voilà, donc la base de la tartiflette, la sauce est vraiment prête, vous la mettez de côté, vous la réservez. Et maintenant, on va s'occuper du fromage et des pommes de terre. Allez, on prend le reblochon et là, il y a toujours un cachet en fait en cire, donc vous le retirez parce que sinon vous allez le manger, c'est quand même pas terrible. Alors ensuite, on va couper le reblochon donc dans l'épaisseur et si vraiment il est très grand, donc moi c'était le cas, en fait il était super large, vous allez le recouper à nouveau en deux. Alors maintenant, on va prendre un plat à gratin et moi je coupe simplement mes pommes de terre en deux. Il y en a qui les coupent en rondelles, il y en a qui retirent la peau, c'est vraiment selon vos goûts, donc faites comme vous avez envie. Ajoutez sur le dessus donc la préparation de lardons ou de poulet et tout ça avec la crème et voilà, vous ajoutez tout ça sur le dessus et on va terminer en ajoutant le reblochon. Alors le reblochon, il faut le mettre côté peau contre les pommes de terre et donc le côté fromage, la coulant au niveau de sous la grille du four parce que si vous faites l'inverse, il va fondre mais il va pas gratiner. Donc voilà, là le fromage est vraiment gratiné et on voit la peau, elle ressort là sur les côtés. C'était juste mortel. Bon voilà, si vous aimez pas la peau du reblochon, vous pouvez la retirer mais c'est vraiment trop dommage quoi. Et voilà, la tartiflette est prête, il ne vous reste plus qu'à servir généreusement, c'était trop bon, c'était savoureux. Alors si vous pouvez, ajoutez-y un petit peu de verdure, une petite salade croquante de batavia ou de scarole, c'est quand même pas mal. Malheureusement j'en avais pas dans le frigo, j'ai oublié d'en acheter, mais bon bref, c'était quand même très bon. Donc voilà, vous allez juste vous régaler, c'est trop bon. Allez, bon appétit. Je sais plus ce que je voulais dire. Je patauge dedans depuis tout à l'heure, ça va être de la bouillie. Tadam! Et voilà la tartiflette super facile à faire. Je vous l'avais dit. Maintenant, vous savez faire une délicieuse tartiflette sans alcool, éventuellement même sans porc. On peut très facilement le remplacer, comme je vous disais tout à l'heure, par du poulet, même des vieux restes de poulet rôti, ça fonctionne aussi, hein. Vous les refaites sauter un petit peu dans la poêle avec un peu de beurre. Et franchement, c'est super bon, quoi. De la dinde, il y a plein d'alternatives, ou à la limite vous en mettez même pas du tout quoi, vous n'êtes pas obligé de mettre une protéine. Voilà. Dégustation. C'est super bon. Franchement c'est délicieux. Pour la pomme de terre, parce que je sais que vous allez encore me demander. Donc là vous prenez une pomme de terre à chair ferme. C'est-à-dire, vous avez l'agate, la charlotte, l'amandine, la césar, il y a plein de variétés. Mais prenez une pomme de terre pour, en fait, la même pour faire les frites. Pas celle pour faire les purées, sinon ça va vous donner de la bouillie et c'est dommage quand même. Parce que là, ça fait plein de morceaux de pommes de terre qui se tiennent. C'est trop bon. Alors, pour ceux qui ne veulent
pas la peau, bah vous la retirez tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de conserver la peau, bien au contraire. Et une dernière petite astuce pour ceux qui n'auraient pas de four. Vous allez, au lieu de mettre tout dans un plat à gratin, vous mettez tout dans une grande sauteuse ou une grande poêle. Vous faites exactement la même chose, sauf que vous allez mettre sur un petit feu moyen avec un couvercle. Et le reblochon, il va fondre 3-4 minutes, vous allez voir, ça fond. Ça va pas forcément gratiner évidemment comme là, mais ça va fondre. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore de four, bah... il y a une alternative. En tout cas, j'espère vraiment que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces bleus. Envoyez-moi toutes vos jolies photos sur les réseaux sociaux, bien sûr, avec le hashtag Chocmiel qui s'affiche juste ici. N'oubliez pas d'activer la fameuse petite cloche pour recevoir donc les notifications. Et si c'est pas encore fait, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Vous aurez remarqué que je suis dans ma période pommes de terre et fromage fondu. Voilà, ça sent l'hiver.